Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice sur les inégalités encadrement. On va considérer trois réels, donc éléments de l'intervalle 0,1 et ici ouvert en 0, c'est-à-dire donc strictement positif et inférieur ou égal à 1. D'accord? Montrer donc ici deux inégalités. Tout d'abord, remarque, il n'y a rien de très difficile. On va aller assez vite. Donc on nous dit que A, B et C sont dans 0,1. Donc on traduit ça simplement à est strictement donc plus grand que 0, inférieur ou égal à 1. Pareil pour B. Pareil pour C. Il faut montrer que A fois B moins 1, fois B moins C moins 1, fois CA moins 1 est négatif ou nul. Donc on va d'abord s'intéresser à A fois B moins 1. Alors les règles qu'il faut connaître, quand on a des règles positives strictement dans des inégalités, eh bien si on a deux inégalités, alors je prends que les inégalités dans le même sens, d'accord? Si je prends deux inégalités comme ceci, larges, donc inférieur ou égal, eh bien je peux faire le produit. Des membres à membre, donc A fois C inférieur ou égal à B fois D. Si j'ai des inégalités strictes, c'est pareil. Le caractère strict est conservé. Et si on a une stricte et une large, je prends cet exemple-là, eh bien, c'est la stricte qui l'emporte. Bon, nous, ici, on va avoir des inégalités larges, puisque A et B et C sont inférieurs ou égaux à 1. Donc, quand on fait ça, eh bien, on va dire, on va garder le 0 ici pour bien insister sur le fait que ce sont des nombres strictement positifs. Donc, on peut faire le produit de ces deux inégalités. On obtiendra A fois B inférieur ou égal à 1 fois. D'accord? On n'est pas obligé ici de mettre un strictement positif. On peut le mettre parce que c'est vrai. D'accord? Et donc, en mettant le 1 de l'autre côté par soustraction, on obtient donc AB moins 1 négatif. Pour B et C et A et C, c'est exactement la même chose. Donc, on peut mettre de même ou par un raisonnement analogue. Donc, B fois C moins 1 est négatif et C fois ou A fois C moins 1 est négatif. Alors, autre façon de faire, parce qu'on est là pour apprendre des choses, on a ici cette inégalité. On peut la multiplier par B qui est strictement positif, donc B fois 0 est strictement plus petit que AB. Quand on multiplie par un nombre strictement positif, les inégalités sont conservées. Ici, j'aurai inférieur ou égal à B, mais B est lui-même inférieur ou égal à 1, donc par transitivité. La transitivité, c'est quand vous dites A plus petit ou égal à B, B plus petit ou égal à C, donc A plus petit ou égal à C. Donc ici, effectivement, j'obtiens AB inférieur ou égal à 1, donc AB moins 1 négatif. C'est une autre façon de procéder en utilisant une multiplication par B qui est strictement positif. AB moins 1 est négatif, BC moins 1 est négatif, donc produit de deux nombres négatifs, AB moins 1 fois BC moins 1 est positif. À côté, on va multiplier par CA moins 1 qui lui est négatif. On a donc le produit d'un positif par un négatif ou nul, donc eh bien, le produit d'un négatif par un positif, c'est un négatif. Donc AB moins 1 fois BC moins 1 fois CA moins 1 est donc négatif. Alors ici, on fait un petit peu attention. D'abord parce que ce n'est pas la même propriété que j'utilise. Ici, j'utilise une propriété sur les nombres négatifs. D'accord? Alors ce qu'on pourrait faire, si vous vouliez réutiliser la même, eh bien on va mettre donc, on va dire que moins AB moins 1 est donc positif, moins BC moins 1 est donc positif. Je peux faire le produit de ces deux unités puisque j'ai des nombres positifs et donc le produit va faire disparaître les deux moins. Par simplification, j'aurai bien le produit qui est positif. Ici, eh bien, vous avez une égalité avec positif, négatif, donc ce n'est pas le même sens, on ne fait pas le produit. Si on voulait faire le produit, il faudrait que je dise que moins CA moins 1 est positif, je ferai le produit, j'aurai un moins qui apparaît, et par multiplication par moins 1, j'inverserai le sens de cette inégalité. Voilà donc pour la première question. Pour la deuxième question, en déduire, donc on va partir de là et on va développer. Alors pour développer, je vais aller doucement, on pourrait le faire directement, vous avez 2 termes fois 2 termes fois 2 termes, ça fera 8 termes. Donc là, je vais plutôt m'occuper des deux premiers, donc A, B, 2C, moins AB, moins BC, plus 1. Tout ça fois CA, moins 1. Je vais mettre dans l'ordre alphabétique, donc je mets AC, et je redéveloppe. Donc AB2C, AC. Ça donne donc A2B2C2, moins AB2C. Ensuite, je m'occupe de AB. Donc moins AB, donc j'ai A2BC, moins AB fois moins 1, donc plus AB, moins BC, AC, donc ABC2, plus BC. Ensuite, plus AC, moins 1. Et je dois avoir
8 termes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. Maintenant, on fait le bilan. J'ai donc ici, en premier, A2, B2, C2. Je vais regrouper par nature. Donc ici, j'ai donc A2, BC, moins A, B2C. Vous voyez, il y en a un qui est au carré. Moins AB, C2. Et ensuite, j'ai les produits de A2 plus AB plus BC plus AC moins 1. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour passer de là à ce qu'on nous demande? Eh bien, on va diviser par ABC, parce qu'il y a un 1 sur ABC. Donc ici, on divise par ABC, qui est strictement positif. Donc je peux diviser sans problème, ça ne changera pas le sens du symbole. J'aurai donc tout ça divisé par ABC. Et ensuite, je vais séparer en plein de petites fractions. Tout ça, hein, c'est des implications. Donc, alors, on a A2, B2, C2 sur ABC. Et on va simplifier tout ça après. A2, BC sur ABC, moins AB2C sur ABC, moins ABC2 sur ABC, moins plus AB sur ABC, plus BC sur ABC, plus AC sur ABC. Il manque le dernier. On n'a plus qu'à simplifier chacun des, ici, 8 termes. Donc là, A2A, B2B, C2. Donc il me reste ABC, moins ici, alors je vais vous montrer tout ce qui simplifie, B, C, A carré A, il me restera A. Donc ici, il me restera moins A. Ensuite, donc ici, moins A et C se simplifient, les B, il me reste donc B, etc. D'accord? Donc vous avez bien compris, ici ça fera moins B, moins C pour celui-ci. Encore les A se simplifient, les B aussi, et les C carré sur C donne C. Là, AB se simplifie, il me reste en haut 1, donc 1 sur C. Pour l'autre, c'est 1 sur A. L'avant-dernier 1 sur B, et là il me reste moins 1 sur ABC. On a presque terminé. Alors là, on nous donne une égalité avec super ou égal. Là, j'ai un for, donc on va d'abord mettre les choses du bon côté. D'accord? Donc, tous ceux qui ont des plus, on les laisse à gauche. Alors, 1 sur A, plus 1 sur B, plus 1 sur C. 1 for égal à A plus B plus C. Et c'est lui qui change de côté, plus 1 sur A, B, C. Voilà. Et si on écrit ça de droite à gauche, donc A plus B plus C plus 1 sur A, B, C. Et donc super ou égal à A plus B, pardon, 1 sur A, plus 1 sur B, plus 1 sur C, plus ABC. C'est QFD, hein, c'est bien ce qu'il fallait démontrer. Ce petit exercice est terminé. À très bientôt.